Sermon 168 de saint Augustin, suite. Considérons ces commencements, considérons ce Saül plein de cruauté et de fureur, respirant la haine et altéré de sang. Considérons-le, mes frères, ce spectacle est admirable. Étienne vient de mourir. Le sang de ce martyr généreux a coulé sous des masses de pierre, pendant que, pour le lapider en quelque sorte par les mains de tous, Saül gardait les vêtements des bourreaux. Alors se dispersèrent les frères qui habitaient Jérusalem, et poussés par la fureur, non contents d'avoir vu couler et d'avoir versé le sang d'Étienne, Saül obtint des princes des prêtres des lettres pour aller jusqu'à Damas et pour ramener chargés de chaînes tous les chrétiens qu'il pourrait découvrir. Il s'en allait. Aussi le Christ n'était pas encore sa voix, et lui-même était Saül encore, et non pas Paul. Il s'en allait. Qu'avait-il dans le cœur? Quoi, sinon le mal? Qu'on me montre ses mérites. Ce qu'il a mérité, c'est sa condamnation, et non sa délivrance. Ainsi s'en allait-il exercer sa fureur sur les membres du Christ et répandre leur sang, mais c'était un loup qui allait devenir un vrai pasteur. Il marchait donc dans des dispositions funestes, et pouvait-il en avoir d'autres quand il allait remplir une telle mission? Or, pendant qu'il marche occupé de ses pensées et respirant le carnage, pendant que la colère précipite ses pas, que la haine donne de l'agilité à ses membres, pendant qu'il court, pendant qu'il vole pour obéir à la cruauté, voici une voix du ciel. « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Ce sont ces mots qui lui ont fait dire « J'ai obtenu miséricorde pour devenir fidèle ». Il était vraiment infidèle, c'est peu. À l'infidélité, il joignait la cruauté, mais il obtint miséricorde pour devenir fidèle. Actes chapitres 7 et 9. Et que répondre quand Dieu dit « Je le veux » ? Quoi, Seigneur, cet homme qui a fait tant de mal et qui cherchait à en faire encore tant à vos saints est jugé par vous digne d'une aussi grande miséricorde? Je le veux. Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Matthieu chapitre 20, verset 15. Ayez la foi, mais pour l'avoir, priez avec foi. Pourriez-vous néanmoins prier avec foi si déjà vous n'aviez la foi? Il n'y a vraiment que la foi qui permette de prier. Comment le prieront-ils s'ils ne croient pas en lui? Et comment y croiront-ils s'ils n'en ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler si nul ne le prêche? Comment enfin le prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Romains chapitre 9, versets 14 et 15. Aussi c'est parce que nous sommes envoyés que nous parlons. Écoutez-nous donc, écoutez en nous celui qui nous envoie. C'est pour cela même, disent quelques-uns, que nous demandons à Dieu de nous faire persévérer dans la pratique des vertus que nous avons déjà et d'y ajouter celles qui nous manquent. Aussi avons-nous d'abord la foi qui prie. Tout sans aucun doute vient de Dieu, car je lui ai tout demandé. Mais pour le prier, j'ai commencé par croire. Ainsi je me suis donné la foi, et c'est Dieu qui m'a donné ensuite ce que je lui ai demandé avec foi. Résolvons cette objection, attendu qu'elle ne manque pas d'importance. Ne sembles-tu pas dire que tu as commencé par donner toi-même à Dieu afin d'obtenir de lui ensuite, car tu lui as présenté d'abord ta foi et ta prière? Mais oublies-tu ces paroles apostoliques? Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui lui a donné des conseils? Qui lui a d'abord donné pour être ensuite rétribué?
Romains chapitre 11, versets 34 à 35. Tu prétends que c'est toi, ainsi tu as donné le premier à Dieu, et tu lui as donné ce que tu n'as pas reçu de lui. Où as-tu trouvé, pauvre mendiant, de quoi lui donner? Mais qu'avais-tu à lui donner? Qu'as-tu effectivement que tu n'aies reçu? Non, tu ne donnes à Dieu que ce que tu as reçu de lui. Il ne reçoit de toi que ce qu'il t'a donné. Et si le premier il ne t'avait donné, tu serais toujours pauvre mendiant dans le dénuement le plus complet.